Cette question dans l'actualité, la Cinémathèque de Bourgogne va-t-elle disparaître? C'est la crainte des responsables de l'association qui la gère. Pour trouver un peu de soutien, un peu d'argent, la Cinémathèque organise une braderie jusqu'à dimanche. Tous les films en double sont à vendre et on va en parler ce matin avec le secrétaire général de la Cinémathèque qui est votre invité, Faustine Mouérane. Bonjour Nicolas Petiot. La Cinémathèque, c'est 17 000 films d'archives, 70 000 documents non-films que vous sauvegardez. Pourquoi est-ce que la Cinémathèque de Bourgogne a besoin d'argent exactement ? Elle a besoin d'argent pour continuer sa mission, qui est une mission de sauvegarde du patrimoine commun, qui est une mission également de diffusion de ce patrimoine. Et aujourd'hui, malheureusement, ces ressources sont trop limitées pour qu'on puisse continuer sereinement cette activité. Avec quel argent vous viviez jusqu'ici ? Pourquoi sont-elles devenues trop limitées, ces ressources ? Alors jusqu'ici, on avait une maigre subvention qui provenait de l'Université de Bourgogne et de la région dans le cadre d'une subvention commune qui avait été menée dans le cadre d'une commission qui, elle, donne des aides à des actions de structures étudiantes et des aides de nos adhérents. Aujourd'hui, cette subvention a disparu pour des raisons qui sont tout simplement, je pense que la structure doit quitter le territoire universitaire, donc ça c'est de l'ordre de la vie normale. Cependant aujourd'hui il faut trouver la suite de ces financements. Nos adhérents répondent présents, l'argent du public nous permet aujourd'hui de tenir. Cependant si on veut pouvoir continuer, il faut trouver des locaux, il faut trouver des moyens également de diffuser parce qu'on n'a malheureusement pas de salle et on pense que c'est ça aussi l'une des grosses difficultés aujourd'hui. Effectivement, vous disiez il faut quitter les locaux. Actuellement vous êtes à l'université sur le campus dans un local du Crous et qui devient hors norme, qui a des problèmes de salubrité, de sécurité ? Des problèmes de ce genre, et puis également un problème fondamental qui est que nous n'avons plus de convention d'occupation depuis des années maintenant. Donc les questions d'assurance qui sont liées aux collections sont également très problématiques et il faut aujourd'hui trouver réellement une autre solution. On pense qu'on a trouvé une solution dans le Morvan sur la question de la conservation du patrimoine. Maintenant, il faut également développer le reste de la structure en termes de lieux. Donc vous avez trouvé un lieu dans le Morvan. Tout à fait, la générosité des propriétaires d'un lieu mythique du Morvan qui s'appelle le Cornemuse nous permet aujourd'hui de stocker quelques films. Cependant, il faut beaucoup plus d'espace, il faut également penser la bibliothèque de la structure et de la place pour les équipes administratives. L'avenir de la Cinémathèque de Bourgogne, on en parle ce matin avec Nicolas Petiot, son secrétaire général. Il est 8h-5. Dans l'idéal, vous cherchez un lieu où le Morvan, ça ne vous convient pas ? Le Morvan nous convient tout à fait pour les collections, il nous convient également tout à fait pour envisager des actions pédagogiques. On voit une école de la Cinémathèque là-bas. On reste convaincu cependant que Dijon, en tant que capitale régionale, pourrait être un lieu où les écrans de la Cinémathèque pourraient se déployer. Et Auxerre, Nevers, Mâcon, il y a d'autres capitales de départements, d'autres grandes villes quand même en Bourgogne ? Bien sûr, on s'est doté de ce terme cinémathèque régionale afin de pouvoir traiter avec l'ensemble du territoire. On travaille à Nevers depuis des années maintenant, on travaille sur la Saône-et-Loire, sur Lyon également. Tous les territoires sont aujourd'hui des questions. On pense qu'une cinémathèque doit pouvoir se déployer pour qu'elle puisse faire que l'ensemble du patrimoine rayonne. Maintenant, il faut trouver au moins un lieu qui soit un peu le lieu phare de cette diffusion. Et pas seulement pour stocker, parce qu'effectivement, quand on se dit 17 000 films, 70 000 documents non-films, on pense à Internet tout de suite. À l'heure d'aujourd'hui, quand même, on pourrait numériser toutes ces archives. Alors certaines sont numérisées, certaines ont vocation à aller sur le net, effectivement, pour être accessibles. Je pense notamment à des exemples comme la Cinémathèque de Londres, la BIFI, qui a réussi à mettre pour des films de patrimoine de particuliers et de films amateurs en place un portail exceptionnel qui permet de découvrir ces films. On pense que les films régionaux ont vocation comme cela. Cependant, une cinémathèque, vous savez, la différence avec une archive, c'est tout simplement qu'on conserve pour montrer. Et il faut aujourd'hui prendre en compte la diversité du cinéma, des types de films qui existent. Il y a des films d'archives personnelles, il y a des films scientifiques, il y a des films pédagogiques. Et nous, on prône un écran qui permettrait de montrer l'ensemble de ces films. Et il faudra de l'argent pour ça, effectivement. Les 30 dernières secondes de l'interview, Nicolas Petiot. Pour quelques questions qui résument tout ce qu'on vient de se dire, on vous demande de répondre uniquement par oui ou par non. Sans nouveau local, la Cinémathèque va disparaître et les œuvres avec ? Oui. Les collectivités abandonnent la Cinémathèque, plus de subventions ? L'ont rarement soutenu. Non. Non. Personne ne veut vous accueillir aujourd'hui ? Oui. Et la culture, le patrimoine sont le cadet des soucis de tout le monde aujourd'hui ? Non. Bon, on en reparle avec vous tout à l'heure et avec Christine Martin, élue à la culture à la ville de Dijon, qui répondra effectivement à ce qu'on vient de se dire. Merci, à tout à l'heure. Non.
Et avec vous, Faustine Mouerane, c'est le Plus Info. On continue d'évoquer l'avenir de la Cinémathèque de Bourgogne. Oui, avec Nicolas Petiot, le secrétaire de l'association de la Cinémathèque, qui nous expliquait à 7h50 que la région, le Crous notamment, la ville aussi ne donnait plus de subventions. On donne donc la parole à tout le monde et notamment à Christine Martin, adjointe à la culture à la mairie de Dijon. Bonjour Christine Martin. Bonjour. Vous confirmez d'abord, effectivement, la ville de Dijon ne peut plus aider la Cinémathèque ? Nous avons beaucoup aidé la Cinémathèque, notamment à sortir d'une impasse financière importante il y a quelques années de cela. Nous avons poursuivi ensuite sur des rythmes plus modestes parce que les finances sont ce qu'elles sont en matière de subventions. Je ne crois pas, mais je peux me tromper, que la Cinémathèque de Bourgogne a déposé un dossier de subvention pour l'exercice 2017. Et nous avons toujours essayé, modestement, mais nous avons essayé de soutenir financièrement la Cinémathèque de Bourgogne. Il y a peut-être d'autres moyens que l'argent pour aider. Nicolas Petiot, tout à l'heure, nous disait qu'il cherchait notamment un lieu, et là, assez en urgence. On pense, nous, peut-être à la Cité de la Gastronomie. Est-ce qu'il n'y a pas un petit espace où stocker les films ? J'ai écouté avec grande attention l'interview de Nicolas Petiot de Ad Caméra tout à l'heure. Et la demande de l'association, elle va au-delà de simples mètres carrés administratifs, puisque, comme vous venez de le préciser, il s'agit d'un lieu ressource qui est recherché par l'association, d'un lieu aussi peut-être pour conserver ses archives films et ses archives non-films. Et dans le patrimoine dijonnais à l'heure actuelle, nous avons déjà du mal à trouver des mètres carrés pour, par exemple, l'école supérieure de musique ou le CDC Ardence. Et nous ne disposons pas d'un lieu qui permettrait de faire et des projections et de la conservation et de la valorisation d'un patrimoine tel que celui-ci. Alors, quelles conséquences, effectivement, Christine Martin tant pis, on abandonne ce patrimoine, on aura du mal à le sauver et c'est triste, mais c'est comme ça ? Je pense pas que c'est tant pis, on abandonne ce patrimoine. Premièrement, c'est le Crous qui cesse le prêt de ses locaux à cette association. Deuxièmement, je pense vraiment qu'il faut se tourner vers les tutelles appropriées pour cette histoire de fonds cinématographiques. Et je pense qu'à un moment donné, il serait peut-être nécessaire que ces fonds soient évalués avec des autorités compétentes. Pour ma part, je ne suis pas compétente dans ce domaine-là, je n'ai pas toutes les compétences. Et je pense que du côté de la DRAC, il serait, Direction régionale d'affaires culturelles, il serait intéressant que l'association puisse se rapprocher du conseiller cinéma, puisse voir avec lui ce qu'il est possible de faire. Par ailleurs, je pense que la région, qui possède elle aussi cette compétence cinéma, peut être un pivot de cette histoire-là. Il y a peut-être de l'argent à trouver ailleurs, alors effectivement. Merci beaucoup, Christine Martin. De l'argent et des lieux. Merci d'avoir accepté, en tout cas, de répondre à l'association de la Cinémathèque ce matin sur France Bleu Bourgogne. Merci à vous. Mais je vous en prie. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Un fonds cinématographique, un patrimoine comme celui-là, l'histoire, en bref, ça fait beaucoup parler. Et vous avez sélectionné trois idées reçues autour de tout cela, Faustine. Et on va voir donc avec Nicolas Petiot, le secrétaire général de l'association, si c'est vrai ou faux. Vous nous dites vrai ou faux, vous nous expliquez, allez, en une phrase. Franchement, première idée reçue, franchement, ça ne sert à rien de garder des vieilleries pareilles. C'est totalement fou. Mais c'est vrai que le cinéma, depuis que les cinémathèques... Vous savez, Henri Langlois, le fondateur de la Cinémathèque française, à partir de 1836, dit il faut tout conserver. Et ça, c'est une pédagogie qu'il faut réussir à mettre en place auprès de tout le monde. On en a la preuve chaque jour. Et même en temps de crise, effectivement, deuxième idée reçue, du coup, il y a d'autres priorités que les vieux films pour dépenser l'argent public. Vrai ou faux ? Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre priorité que la conservation du cinéma par tous les moyens. Pour résumer, dernière idée reçue, tout le monde s'en fiche du patrimoine de toute façon. Non, c'est faux. Il y a énormément de gens qui prennent en compte que le cinéma doit être conservé. Et notamment les bénévoles de l'association de la Cinémathèque. Les bénévoles et nos adhérents qu'on tient absolument à remercier, puisqu'aujourd'hui, c'est grâce à eux qu'on est encore un peu en respiration. Et merci beaucoup Nicolas Petiot. Rendez-vous donc à votre braderie de la Cinémathèque pour vous aider à sauver ces archives. Donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche à la Ferronnerie rue Auguste Comte, c'est dans le quartier des Antiquaires. Et il y aura plein de choses à acheter, des films, des archives, des petits trésors. Merci beaucoup et bon courage alors. Merci à vous. Faut-il sauver la Cinémathèque de Bourgogne ? C'était la question du jour. Ça marchait sur Twitter, un petit mot du sondage aussi, ça répond Faustine ? bien. Les gens nous disent oui, il faut sauver la Cinémathèque à 67%, donc 33% de gens qui répondent non, il ne faut pas
pas sauver la Cinémathèque. Bonne journée, il est 8h20 maintenant.